Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler à la fois série télé et à la fois film, le pourquoi du comment. Donc tout simplement, mettons les choses, on va parler de l'univers Wu Assassin. Alors Wu Assassin, pourquoi j'ai dit série télé, film? Parce qu'en fait, il y a une saison de disponible sur la plateforme Netflix, donc saison 1, Wu Assassin, et pareil, sur cette même plateforme Netflix, il y a un film, donc c'est la suite, hein, donc là c'est un peu particulier, donc il y a une série et un film. La vidéo sera faite en plusieurs parties. Donc, quelles étaient mes attentes de cet univers Wu Assassin? Qu'est-ce que j'ai bien aimé, moins aimé, sans spoiler, et il y aura une petite conclusion. Mes attentes, déjà le pourquoi du comment je suis tombé dessus. Donc, comme d'habitude, hein, une petite vague sur Netflix, mais qu'est-ce que je vais regarder? Je pense qu'on est tous passés là-dessus. Qu'est-ce que je vais regarder? Qu'est-ce que je vais regarder? Et en même temps, il y a des petites propositions. Et à mon avis, comme je me suis replongé un peu dans l'univers viking, et que j'aime bien l'univers aussi un peu super-héroïque, la plateforme a proposé cette série pourrait vous intéresser. Et là, je vois apparaître Wu Assassin. Donc quand je dis l'actrice, c'est Catherine Winnick, hein, celle qui joue notamment Lagertha dans Viking. Donc elle est présente dans cette série. Et en plus, quand j'ai regardé la bande-annonce, et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, en gros, c'est quoi ça? C'est le Shang-Chi de Netflix. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? La bande-annonce m'a hypé, donc je me suis lancé dans cette série. Donc mes attentes, bah justement, est-ce que ça va être ce Shang-Chi de Netflix? La bande-annonce, on voyait bien, il y avait du mystique, hein, des arts martiaux, du combat, donc je m'attendais, ouais, des bonnes scènes de combat, de l'univers héroïque. Donc voilà en gros mes attentes, le Shang-Chi de Netflix. Et donc de quoi ça parle? Donc en même temps, de quoi ça parle? J'ai posé le contexte aussi, parce que il y a des éléments que j'ai bien aimé notamment le casting. Donc déjà, de quoi ça parle? Donc, ça se passe à San Francisco, pardon, dans Chinatown, donc le quartier chinois. Kai, un jeune cuistot, donc un jour va être l'élu pour devenir ce qu'ils appellent le Wu assassin. En fait, il fait sa petite vie et tout d'un coup, il se retrouve plongé dans un univers avec une personne qui lui dit, en gros, Kai, tu es l'élu, tu es le Wu assassin. Et c'est quoi le Wu assassin en gros? En gros, en fait, dans le monde, dans cet univers, il y a ce qu'on appelle des êtres maléfiques, hein, donc des maîtres. Donc il y a le maître du feu, le maître de l'eau, le maître du bois, le maître du métal. Ouais, c'est ça, je crois que j'en ai oublié aucun. Et en fait, eux, ils ont l'intention de périr, enfin de nuire à l'univers. Et donc, en gros, tu dois empêcher ça. Et puis lui dit, ok, en faisant quoi? Wu assassin, en les tuant. Quoi, mais je suis pas un tueur. En gros, ça, c'est bien aimé aussi, c'est le fait, c'est une série de super-héros, mais en gros, le super-héros, c'est un tueur. Et c'est vrai que lui, je veux bien aider, mais je veux pas tuer, quoi. Voilà, donc ça, c'était un petit côté à la fois, waouh, un super-héros qui tue. Bon, après, on en connaît plein, hein, le Punisher, tout ça, même un anti-héros, comme on dit. Donc là aussi, est-ce que ça va virer vers l'anti-héros, peut-être? À voir. Et donc du coup, il va suivre son histoire, à la fois ce qu'il a été élu en tant que Wu assassin, hein, en gros, son évolution en tant que Wu assassin dans cet univers, parmi ses fameux maîtres maléfiques, mais aussi il a une petite histoire d'enfance, hein, avec trois amis d'enfance. Donc à la fois, il aura son histoire en tant que Kai et son histoire en tant que Wu assassin, et forcément les deux vont se réunir parce que les deux ne font qu'un, hein. Kai est à la fois la vie de Kai et la vie Kai et le Wu assassin. Voilà, en gros pour la synopsie. Qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que j'ai moins apprécié? Déjà, j'ai très apprécié cette série, hein. Franchement, j'ai vachement accroché, hein, à cette série. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, hein, du coup, tiens, je vais faire la recherche en direct. Là, j'ai un petit trou, je vous avoue. Donc, Wu Assassin, que je vous dise pas de bêtises, évidemment. Donc, le nombre d'épisodes, pour être exact, ouais, voilà, 10 épisodes. 10 épisodes. Donc, franchement, il se regarde bien. 10 épisodes. Donc, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Le casting, déjà. Celui qui joue Kai, il s'appelle, je prononce peut-être mal, hein, donc Iko Uwais.
Franchement, lui, belle prestation à l'écran, très belle prestation, du charisme, et en plus, j'ai cru entendre qu'il était au casting du prochain Expandable, donc bah, je pense que c'est pas mal, hein, parce que il est bien badass, franchement, ses chorégraphies, ses scènes de combat sont très bonnes, et ouais, à l'écran, il envoie, quoi. Je pense qu'il envoie, et je pense que si c'est le cas, Expandable, je pense qu'il a trouvé un bon pour son casting, ça c'est clair. Donc, même son histoire avec ses amis d'enfance. Donc alors ses amis, donc il y a Lee qui est joué par Lexington. Donc lui en gros, son business c'est les bagnoles, hein. Donc peut-être pas forcément légal, mais son business c'est les bagnoles. Il y a aussi la fille du groupe, donc c'est Ling Junli qui joue le rôle de Jenny. Donc Jenny en fait, elle est propriétaire d'un restaurant. Et notamment aussi Kyle et Cuisto, mais lui son rêve c'est un fast-food. Et des fois il aime bien filer des coups de main à Jenny. Parce que justement, ce sont des amis d'enfance. Et justement, le quatrième personne de ce petit groupe, c'est Tommy. Donc, Tommy, joué par Lawrence Caro, le petit frère de Jenny. Alors, lui, pareil, il aide dans le restaurant, mais il a des petits problèmes avec la drogue. Voilà, donc en fait, ces quatre amis d'enfance, un jour, ont été pris dans un incendie et qu'ils ont été soi-disant sauvés, un peu mystérieusement, justement, on sera en lien. Et justement, après, suite à cette situation traversée par ces quatre personnes, ça a créé des liens et ils sont très très solidaires. Et justement, elle est très sympa aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire de ces quatre personnes. Donc, Lee, Jenny, Kai et Tommy. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein. Donc, ils s'entraident beaucoup. Franchement, j'ai bien aimé. Cette partie-là, j'ai bien aimé. Du coup, j'ai parlé qu'il y avait aussi dedans Catherine Winnick, donc celle qui jouait Lagertha, notamment dans Viking. Alors elle a un rôle de flic, c'est le flic. Elle enquête notamment dans le milieu de la triade, hein, parce que la triade, hein, comme vous savez, hein, un petit peu la mafia, la mafia chinoise. Donc c'est elle qui est enquêtrice et forcément elle va s'allier avec ces quatre jeunes, hein, donc forcément c'est une gentille, donc elle sera flic infiltrée, donc ça ce sera pas mal. Ça aussi j'ai beaucoup aimé sa prestation, j'avais déjà adoré dans Viking, et là pareil dans Ou Assassin, elle est très très bien, franchement très très bien, et elle maîtrise aussi bien les scènes de combat, elle aussi, hein, ça c'est clair. Le casting des méchants, donc du coup il y a le maître du feu, qui est joué par Byron Mann. Donc en gros il est à la fois maître du feu, mais c'est lui aussi le chef de la triade un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien un petit peu qui est assez sympa. Le maître du bois, donc lui c'est Tommy Flanagan qui joue le rôle du maître du bois. Et en plus ce que j'ai bien aimé aussi, alors il était ou assassin avant de devenir maître du bois. Et en fait il avait perdu sa famille dans de tragiques situations. Et en tant que ou assassin, il ne pouvait pas les ramener à la vie. Donc en fait il se sacrifiait en tant que ou assassin. Mais du coup, par le biais, il est devenu le maître du bois. Parce qu'en fait, pour avoir les pouvoirs du ou assassin ou un des maîtres, il faut toucher une espèce de relique sacrée et qui te transmette les pouvoirs. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Kai, hein, quand il a touché la relique, il est devenu le ou assassin. Et pareil, à un moment, comme avant, le maître du bois était le maître du bois était avant ou assassin, il se sacrifie, il meurt, mais il touche en même temps l'autre et il devient le maître du bois. Ah si, j'ai pas parlé, tiens, le maître du feu, donc ses pouvoirs, il maîtrise le feu, hein, c'est des choses pas mal, hein, il arrive à faire des lassos de flammes, des boules de flammes, la chaleur. Le maître du bois, lui, son atout numéro un, c'est la guérison, hein. En gros, t'as beau lui cogner dessus, il guérit à chaque fois, donc c'est ça son grand pouvoir. Il y a aussi le maître du lot, donc qui est une femme, hein, qui est jouée par Summer Glau qu'on connaît, hein, qui a joué notamment dans un Terminator. Donc elle, la maîtrise de l'eau, pareil, maîtrise de l'eau, donc elle peut même attirer tout l'eau d'une personne, donc elle peut te déshydrater jusqu'à la mort, donc elle maîtrise l'eau. Et là, elle est en couple avec le maître du métal, qui est joué par Travis Gardwell. Donc le maître du métal, donc il maîtrise le métal, mais il peut même maîtriser les personnes, parce qu'on a du fer en nous, donc il arrive même à maîtriser certaines personnes avec ce pouvoir, qui est assez sympa. Et il reste le maître de la terre, qui est joué par Kevin Durant. Kevin Durant qu'on a déjà vu aussi dans notamment Viking aussi, mais aussi dans Swamp Thing. Très bon, hein, d'ailleurs, le méchant de Swamp Thing. Lui aussi, il maîtrise la terre, hein, les cailloux aussi. C'est pas mal, hein, du coup. Donc voilà pour un beau casting. Ça, j'ai bien aimé le casting, c'est pour ça que je tenais à le dire. J'ai bien aimé ce casting.
très très bien. Donc l'histoire de Kai en tant que Wu assassin, donc forcément, à un moment, il va se dire, oui, j'ai pas le choix, c'est mon destin. Donc il y a il y a beaucoup de remises de situation. Hein, il y a beaucoup de retours, de situations. C'est surprenant. Hein, voilà. Donc il fait sa quête. Hein, il va chasser les maîtres du feu, maîtres du bois. C'est assez sympa. Hein, il y a beaucoup de retournements de situation. Pardon, je cherchais mes mots aussi. Donc c'est vraiment pas mal. Le truc que j'ai moins aimé, c'est la fin. Donc en fait, la série, elle monte bien, elle monte, elle monte, elle monte. Je trouve que la fin, elle est un peu... Ah ouais, c'est tout. C'est la fin. Ah ouais, c'est comme ça. Il y a un peu la fin, moi, m'a un peu déçu. Donc c'est sans spoiler. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, voilà, j'aime beaucoup le casting, même l'histoire, enfin la double histoire entre les quatre amis d'enfance avec leur évolution, l'histoire du Wu assassin, hein, tout ça dans le milieu de la triade chinoise. Donc moi j'aime beaucoup, alors j'aime beaucoup les scènes de combat, hein, vraiment bonne chorégraphie de scènes de combat, c'est vraiment très très bien. Franchement les scènes de combat sont très bien. Donc, et même les scènes aussi avec les pouvoirs, hein, le feu, l'eau, tout ça, comme je l'ai dit, c'est très très bien aussi. Voilà. Autre que j'ai un peu moins aimé, bah, c'est la suite. Donc en fait, cette série Wu Assassin, elle vient de 10 épisodes disponibles sur Netflix. Et après, il y a une suite, c'est un film qui dure à peu près 1h30. Le film s'appelle La Vengeance du Point. Alors le pourquoi du comment, pareil, je vais vous expliquer la synopsis sans spoiler. Donc en fait, Jenny est décédée. Donc au début du film, on apprend que Jenny est décédée. Donc c'est la fille du groupe de 4. Et donc du coup, les trois, pardon, décident, leur enquête les amène à Bangkok. Et en fait, le Wu assassin, un petit peu, bon là, a bien pris son rôle à cœur. Parce qu'au début, c'est assez sympa. Alors au début, c'est très sympa, les scènes d'entrée. On les voit espèce de lutter contre des sortes de vampires un petit peu, donc ils mordent pas mais ils aspirent l'âme. Et donc Wu Assassin avec ses deux acolytes, Tommy et Lee, arrivent un petit peu à pallier à ça. Mais après, bon, ils apprennent que le méchant, c'est un lien entre le yin et le yang, donc deux personnes, deux êtres, limite deux dieux. Pareil, hein, leur objectif, voilà, le bien-être pour eux, le mal. Mais après sans plus, quoi. Après, en gros, si dans le film, plus de sang, plus de bagarres, plus de sexe aussi. Donc c'est un peu... Ouais, il y a plus de combats, plus de sang, mais l'intrigue est moins intéressante, je trouve. Moi, je trouvais plus intéressante l'intrigue avec la quête contre les maîtres du feu, maîtres de l'eau, les retournements de situation de la saison, que là, en gros, ouais, il y a deux méchants, ok, bon, il y a beaucoup plus de bastons, mais bah, c'est pas, en fait, les Corées étaient tellement bons dans la saison que là, il n'y a pas eu de plus. Et pareil, les combats, Lee, donc un des meilleurs amis de Kai, se bat très bien, mais quand on les voit se battre avec Kai qui est Wu Assassin, j'ai du mal à faire la différence. Wu Assassin, Kai a quand même des pouvoirs. Donc, le seul truc que je vois, c'est à un moment, il fait des coups vraiment très fatals, que peut lui les faire, mais l'autre, il se bat aussi bien, quoi. Donc, il n'y a pas trop de différence entre un mec qui a des super pouvoirs et l'autre qui n'a pas de pouvoir, et c'est là, moi, ça m'a marqué un peu. Voilà. C'est marrant aussi le truc, c'est que Kai, il donne ses coups fatals. Il faut en gros qu'il se batte. On dirait comme dans un jeu vidéo, ceux qui ont fait les jeux de combat. En gros, plus tu donnes de coups de poing et de coups de pied, tu as ton niveau qui monte. Et quand tu as ton niveau qui est parfait, tu peux faire un coup fatal. Voilà, ça fait un peu pareil, je trouve. Kai, plus il se bat, et à un moment il monte, et après, poum, il fait un coup fatal. Et voilà. Mais voilà, en gros, là le film, j'ai un peu moins aimé. Voilà. La série, je vous la conseille vraiment, ou Assassin. Après, si vous voulez vous faire le film, allez-y, hein, La Vengeance du Point. Mais voilà, la série, j'ai bien aimé, hein, par le casting, l'intrigue, les scènes de combat. Et l'autre film, là, l'intrigue est moins bonne. Bah, le casting, bah, il n'y a pas notamment bah, les méchants, tout ça. Non, ils sont plus là, du coup. Non, j'ai moins aimé le film. Voilà. Donc c'était mon avis sur l'univers Wu Assassin. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2, il y en a qui l'ont dit, mais bon après quand on voit, c'est bizarre, hein, une série, un film, je ne sais pas. Mais en tout cas, pareil, je vous conseille la série, c'est un bon moment, 10 bons épisodes. Voilà, d'arts martiaux mystiques à la fois, le fameux Wu Assassin, le film un peu moins bien, voilà, donc là, mais ça reste que mon avis. Donc je vais vous laisser là-dessus, Kenavo, et on se voit à la prochaine.